Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions, pour le tirage de l'été, donc sentimental. J'ai déjà fait les tirages généraux, n'hésitez pas à aller voir, où il y aura une partie sentimentale également dedans. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, je suis là pendant l'été. Donc là, je vais être absente pendant environ 10 jours, mais après, je serai de nouveau là. Donc n'hésitez pas, hein, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire et voilà, hein, de vous aider, vous guider le mieux possible dans mes guidances, hein, j'espère. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne hein, si vous le souhaitez. Et moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. J'espère que pour vous, tout va bien. Que vous allez peut-être un peu partir en vacances, profiter un peu du soleil. Enfin, s'il y en a, parce que le soleil dans le nord, il n'est pas très présent actuellement. Mais bon, on patiente. Voilà, on garde espoir. C'est la même carte. On vous dit, pour les lions, vous gardez espoir. Hein, vous attendez, pour certains, vous attendez, on parle d'intérêt. Vous attendez peut-être un résultat par rapport à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, en fait, vous gardez espoir. Bon, on va voir. Hein. Il y a quelque chose là. Engagement, départ. Une rencontre. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez pris du recul par rapport à une ancienne relation où il y a eu des fausses promesses et on vous dit, vous vous libérez de ça. On voit clairement qu'il y a une libération. Il y a eu un engagement par intérêt là. Hein. Il y a des gens qui... Mais là, ça y est, vous vous donnez la permission de partir, de prendre votre envol. Mais vous restez prudent quand même. On vous dit, par rapport aux fausses promesses, vous vous libérez de l'illusion. Et pour certains, on vous dit vous êtes dans l'échec. Alors, j'aurais pas dû faire comme ça parce que du coup, vous voyez plus les cartes. Alors, attendez, je vais mieux les mettre. Hein. On va bien faire les choses. Sinon, vous n'allez pas les voir, c'est un peu idiot. Voilà, donc on voit pour certains, vous avez des peurs, j'ai l'impression. On vous dit, vous avez tellement eu peur suite à une relation où il y a eu un faux départ, on va dire, hein, où il y a eu de l'engagement et la personne, elle est partie, elle vous a quitté ou c'est vous qui êtes parti. Ça y est, maintenant, vous redonnez la permission de vous libérer de tout ça, de l'illusion, etc. Là, on me parle de rencontre, mais vous avez peur de l'échec. Alors, pour certains, soit vous faites des rencontres et il y a de l'échec parce que justement, vous avez peur d'être dans... Vous êtes trop dans la prudence, peut-être. Ouais. Arrêt. Mais là, on parle d'opportunité et de chance, de communication et de retrouver un équilibre. On voit pour certains, vous étiez vraiment à l'arrêt hein, par rapport à ça. Il y a eu quelque chose. Hein, on vous dit... vous avez eu besoin de vous libérer de quelque chose là. Hein. Vous êtes très prudent. Il y a eu des promesses et ça n'a pas été. C'est comme si vous aviez donné beaucoup d'intérêt à quelqu'un. Vous avez cru à l'engagement et cette personne, ben, elle est partie en fait. Et là, on vous dit, ben, depuis, vous avez du mal, vous êtes prudent. Vous ne croyez plus aux fausses promesses en fait. Et quand vous faites une rencontre, et ben, vous êtes dans le brouillard en fait. Vous ne savez pas trop quoi faire. Et là, vous êtes complètement en stand-by. On vous dit, mais là... Saisissez l'opportunité de communiquer et de retrouver votre équilibre. Ne restez pas seul quand même dans votre coin. Communiquez quand même avec des personnes. Essayez de continuer à garder des contacts. Ouais, on dit que ça dure depuis un certain temps, mais il y a un regain de vitalité. Alors pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un du passé. Peut-être cette personne qui vous a fait des fausses promesses qui pourrait revenir hein, aussi. Hein. Il y a peut-être une communication qui pourrait revenir avec cette personne. Hein. Voilà, pour essayer de trouver un équilibre. Peut-être que cette personne n'était pas prête à cette époque-là non plus. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, petit à petit, vous allez réouvrir votre cœur. Hein. Allez, on va regarder la suite. On va en faire plusieurs. Voilà, on me dit que vous étiez en décalage énergétique. Pour certains, vous étiez en décalage énergétique. Alors, c'est soit vous êtes en décalage dans votre couple actuellement et du coup, vous êtes dans une période de lassitude, d'habitude.
routinière, ou peut-être en ce moment, si vous êtes même célibataire ou en triangulaire, il y a un décalage, vous n'êtes pas bien actuellement. Donc il faut juste laisser le temps au temps. On vous dit, en ce moment, vous vous sentez peut-être dans quelque chose de routinier, il n'y a rien qui se passe, mais c'est normal parce que vous êtes en train de passer un cap au niveau énergétique. Voilà. Voilà, on vous parle de schéma répétitif, hein, et on me dit que là, il y a une mise au point qui est en train de se faire. Vous avez des étapes à franchir, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes en train de faire le deuil de certaines souffrances. Souffrances du passé, souffrances peut-être émotionnelles, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses, des souffrances. Hein. Ça peut être, peut-être vous êtes en couple et actuellement, vous vivez des moments compliqués, vous passez un cap, ou en étant célibataire, vous essayez de faire le deuil d'une ancienne relation, de situations du passé, de votre enfance. Là, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le tracol, la remise en question. Hein. Alors, on parle de schéma répétitif aussi avec quelqu'un avec qui il y a eu une relation karmique, hein, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation très forte. Donc, on vous a mis sur votre chemin des personnes peut-être en schéma répétitif. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une mise au point qui est en train de se faire. On vous dit, sortez un peu plus. Profitez de sortir, d'être dans l'activité. C'est pas en restant, en attendant que ça se fasse, on vous dit... sortez un peu plus et vous verrez que vous allez réussir à franchir ces étapes. On parle de nouveaux départs, mais vous devez d'abord faire le deuil de périodes. Il y a eu une période où il y a eu des mensonges, de la déception. Vous êtes beaucoup dans les tracas, les doutes par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. Et donc du coup, vous êtes beaucoup dans la tristesse. Vous voyez, je vous disais, hein, là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous faites le deuil, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, soit vous allez oublier votre ex et puis ben, c'est tout. Hein, il y aura, vous allez faire des efforts pour ça et essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, il peut y avoir le retour d'un ex. Voilà, tout le monde ne va pas retrouver un ex non plus, hein, ou une ex. Hein. Mais on vous dit, attention, il faudra faire... Par contre, ok, peut-être que votre ex va revenir, mais attention, il ne faudra pas rester dans la jalousie, les rivalités, il faudra faire des compromis, hein, parce que sinon votre couple n'évoluera pas. Hein. Là, on vous dit en fait, il y a peut-être aussi le fait que cette personne ait partagé votre vie à un moment donné pour vous faire comprendre qu'il fallait travailler sur des blessures émotionnelles. Et là, on me parle surtout de jalousie et de rivalité. Donc, je pense que pour certains, vous avez travaillé sur une blessure de trahison, une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice. Hein, voilà, tout ce qui est jalousie, etc., ça peut être en rapport avec ça aussi. Hein. Ensuite, l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà, on parle d'amour de l'âme, amour sincère. Hein. Vous avez vraiment envie de ça. Hein. Avec un signe d'eau. On vous dit que pour certains, vous êtes dans un processus de flamme jumelle et qu'il y a un amour sincère et un amour de l'âme qui vous... Voilà, vous êtes en plein dans ce processus ici. Ça pourrait être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On me dit que de la période de l'été aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. Si ce n'est pas un signe d'eau, ça peut être la période de l'été où il y a quelque chose qui est en train de se faire. On me parle de voyage et de déplacement par rapport à quelqu'un. Alors, soit vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur là d'un voyage ou d'un déplacement, soit c'est cette personne qui arrive vers vous. Mais en tout cas, c'est un amour sincère. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous là. Hein. Oula, ça saute. Hein. Un peu trop là, je pense. En tout cas, c'est lié, on vous dit que c'est lié à un lien d'âme. Hein. Ouais, vous allez fêter ça. On vous dit, il y a de la joie, bonheur, fête, célébration. On vous dit, vous allez, lors d'un voyage déplacement, il y aura peut-être beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez vous retrouver. Hein. Il y a des couples qui vont se retrouver. Pour d'autres, ça va être aussi, on vous dit, lâcher prise. À un moment donné, allez faire la fête, voyager. Attendez, voilà, n'attendez pas après votre âme sœur ou votre flamme jumelle non plus. Pour certains, c'est vraiment retrouver la joie quoi qu'il en soit. Que ce soit avec cette personne ou sans, vous devez aller dans les festivités, sortir, partir peut-être un peu en voyage ou je ne sais quoi et ne plus y penser quoi. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. On me parle de changement, d'évolution et de bonheur dans une relation là, hein, clairement. Hein. Mais on vous dit, votre couple attire la jalousie.
Parce que vous êtes tellement beaux ensemble, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous... Alors, soit vous dire non, c'est du n'importe quoi, ou peut-être essayer de vous la piquer ou vous le piquer. Alors, on me dit qu'il y aura un contact, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et on vous dit que lors d'un voyage ou d'un déplacement, c'est là où il va y avoir des nouvelles. Parce que vous allez lâcher prise, vous voyez. On vous dit suite à une période de dépression et vous avez eu besoin de... Ouais. Pour certains, vous avez passé un cap ou vous passez un cap très compliqué. Hein. Il y en a même qui sont hospitalisés. Là, on voit des personnes qui ont des soucis de santé, qui sont complètement isolées, dépression. On vous dit, mais ne lâchez rien, quoi. C'est au moment où vous allez lâcher prise que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Donc, lâchez votre mental, videz votre mental. Partez en voyage, je vous dis hein, encore une fois, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Votre relation, même si c'est long, ça va aller. Hein. Ne lâchez pas l'affaire, comme on dit. Gardez espoir. Hein. Là, c'est clairement dit que c'est... là, c'est un message pour des personnes bien particulières. Alors, l'oracle magique du cœur, je crois que je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai fait plusieurs tirages et à force... Voilà, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Il faut pardonner pour vous libérer. Vous voyez, pour certains, il y a eu, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous étiez dans une relation avec des fausses promesses, hein, quelque chose de très toxique. Et on vous dit, maintenant, il faut pardonner. Alors, vous devez vous pardonner à vous déjà d'avoir été sous l'emprise de cette personne ou de ce qu'elle a fait. Hein, lui pardonner, voilà, c'est tout, en vous disant que cette personne, elle vous a fait évoluer et grandir, qu'il n'y a pas de hasard. Et on vous dit que là, vous êtes en pleine guérison de cœur. Hein, donc, il faut pardonner, il faut lâcher prise. C'est clairement dit, là, il faut vraiment avancer maintenant. Arrêtez de vous en vouloir. Et l'oracle d'Annabella. Voilà, on vous dit que vous trouvez l'issue, vous avez le trousseau de clés qu'il faut, il y a le soleil en plein milieu, vous voyez, qui tombait là d'ailleurs, c'est beau, hein. On vous dit que vous retrouvez le soleil, la vitalité, la joie, vous trouvez la clé, vous avez la clé, allez sur votre trousseau, mais vous ne l'avez peut-être pas encore trouvé, vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit que vous sortez de votre tunnel là un petit peu, hein. Il y a le soleil derrière, hein, il y a la lumière. On vous dit, tout est encore possible, l'abondance est là. Il y a une transformation, une évolution qui est en train de se faire, on vous dit suite à une cassure. En fait, vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer. Il y a quelque chose, il y a eu une cassure qui s'est opérée, mais on vous dit quand même qu'avec cette personne, même s'il y a eu une cassure, il reste un lien très fort d'amitié. Voyez? Donc, cette personne, elle fait vraiment partie de votre vie, mais parfois, bon, bah, ça casse, quoi. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de retrouver votre vitalité. Là, on vous dit, il y a de l'abondance, mais... D'abord, il faut vous poser un petit peu, lâcher prise, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire, on vous dit. Et quand vous allez vraiment lâcher prise et vous dire, bon ben voilà, on verra bien, les choses vont se débloquer et vous allez vraiment, on vous dit, c'est quand vous allez être plus dans la joie, la festivité, que vous allez vraiment, alors, soit lâcher prise complètement, et enfin guérir de cette relation. Et pour d'autres, c'est justement, vous allez comprendre que vous avez, grâce à cette relation, vous avez acquis les nouvelles compétences, ça vous a fait travailler sur votre évolution et que maintenant, vous refaites la fête, quoi, en fait, tout simplement. Hein. On vous dit, arrêtez d'avoir peur, hein, faites la fête, amusez-vous, ne restez pas dans vos peurs. Voilà, c'est juste là, vous êtes seulement en train de passer un cap, c'est tout, il n'y a rien de bien méchant. Hein. Bon, après, c'est compliqué hein, quand on se sépare ou autre, hein, c'est sûr, mais il ne faut pas rester là-dessus. Si vous le vivez, c'est que vous devez le vivre pour comprendre des choses. Regardez, cette carte elle est magnifique. Après la pluie vient le soleil. Donc, c'est bien ce que vous vivez. Hein. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi ? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voyez ?
Laissez partir votre passé, en fait. Si c'est pas un ex ou une ex, c'est un passé. C'est peut-être une personne. Voilà, on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances. Vous voyez, donc, ensemble ou sans, hein, voilà. Ensemble, vous pouvez peut-être, vous allez partir un peu avec des amis. On vous dit, appréciez ce moment. Vivez l'instant présent. Et attirez votre âme sœur. On vous dit, avec des prières, des affirmations et visualisations qui vous aideront à vous trouver votre âme sœur. Donc, il faut continuer à y croire. Mais avant d'attirer votre nouvelle âme sœur, il faut laisser partir cette personne. Parce que si vous êtes encore dans des énergies avec une autre personne, ben, c'est comme si c'était indiqué que vous n'étiez pas disponible sur votre front. C'est comme si c'était marqué que vous n'étiez pas célibataire. Donc, quand vous voulez attirer quelqu'un, ben, ça ne marche pas. Parce que vous êtes trop dans la méfiance ou trop dans... Vous pensez encore trop à l'autre personne ou c'est tout, vos énergies elles sont pas du tout disponibles, votre cœur n'y est pas ouvert pour une autre personne, donc comment voulez-vous que ça fonctionne? Après, si vous voulez retrouver quelqu'un, si c'est une flamme jumelle ou autre, bah, vous le savez, vous êtes connecté, hein, donc vous pouvez lui envoyer de l'amour, des pensées, vous êtes en télépathie, hein, donc mais bon, si c'est trop long, vous avez le droit aussi d'avoir une vie à côté et c'est tout à fait légitime peut-être de voir quelqu'un d'autre aussi. Hein. Les processus de flammes jumelles, d'âme sœur, etc. Parfois c'est très compliqué. Hein, donc en attendant, amusez-vous, la vie est belle, quoi. Hein. Voilà, amusez-vous, la vie est parfois très courte aussi. Donc pensez-y. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.